Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes accompagné de Patrick Nyirindandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que la femme joue un grand rôle dans le développement du pays et que se mettre en obstruction devant la femme en matière de développement, c'est inconcevable. La Journée internationale des droits de la femme au Rwanda a été célébrée sous le thème qui retrace les parcours de la femme dans le développement au cours de ces 30 dernières années. Les détails avec Kassim Youssouf. Les cérémonies de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au Rwanda se sont déroulées au niveau national au Beka Arena dans la ville de Kigali et ont été rehaussées par la présence du président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame. Dans son allocution circonstancielle, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que les femmes ont joué un rôle appréciable dans la reconstruction du Rwanda après la sombre histoire qu'il a vécue. Le chef de l'État a souligné que cette journée revêt une très grande importance dans l'histoire du pays, mais surtout dans sa reconstruction, car la femme a joué un grand rôle, ajoutant que les femmes ont joué aussi un grand rôle dans la libération du pays, précisant qu'elles étaient même présentes au front. Le chef de l'État a en outre souligné le rôle de parents que rêvait la femme, non seulement pour les enfants, mais également pour les hommes. Le président Kagame a dit à ce propos que c'est lui qui n'a pas une femme pour l'appuyer et pour l'affermir. Il fait face à diverses difficultés et que c'est pour cette raison que la femme est considéré comme le pilier du foyer, a martelé le chef de l'État, ajoutant que ce qu'il faut dégager pour que les choses se passent bien, c'est de ne pas mettre des obstacles devant la femme en lui privant la paix et ce dont elle a droit. Le président de la République a dit à l'intention des femmes qu'aucune ne devrait tolérer toutes sortes de violences contre elles, même le fait d'être frappée par les hommes. Le chef de l'État a en outre dit que le respect mutuel entre l'homme et la femme et la vie paisible entre eux entraînent le développement du ménage et parallèlement du pays en général, soulignant que si le Rwanda a décidé de promouvoir la femme, le résultat est concret et que tout le monde le voit. Le président Kagame a par ailleurs souligné que la clairvoyance et l'intelligence des femmes sont évidentes du fait qu'un grand nombre d'elles n'ont pas participé au génocide perpétré contre les Tutsis alors qu'elles constituaient la majorité de la population. Nous poursuivons donc avec cette édition. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a reçu ce vendredi en audience le représentant de la Banque mondiale au Rwanda, Sir John Campbell, qui a fait savoir que cette institution de Bretton Woods est prête à appuyer davantage les programmes de développement du gouvernement du Rwanda. Sir John Campbell a en outre indiqué que le renforcement des capacités de la population, les infrastructures, l'éducation, les changements climatiques et le développement de l'urbanisme sont parmi les secteurs où il souhaite orienter le partenariat des deux parties, ajoutant toutefois que tout cela repose sur le programme de développement que le pays met en place dans le cadre des stratégies nationales de transformation. Il s'agit ici de partenariat et ce n'est pas la Banque mondiale qui dicte toutes les règles. Nous allons donc poursuivre le partenariat en prêtant une oreille attentive aux desiderata du gouvernement, là où il souhaite que davantage d'efforts soient fournis, en examinant la bonne manière de les appuyer et en cherchant comment collecter les moyens, en introduisant une autre façon de trouver des fonds en provenance d'autres partenaires, dont des acteurs du secteur privé et des investisseurs qui souhaitent appuyer ce programme. Le partenariat du gouvernement du Rwanda et la Banque mondiale existe depuis 60 ans, où cette institution apporte son appui aux grands projets à travers de prêts à long terme, des dons et par d'autres moyens qui soutiennent le plan de développement du Rwanda.
Dans le cadre de l'entretien de la semaine, en ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, nous avons voulu approcher la 3e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda, qui se poursuit donc au Centre culturel francophone du Rwanda. Cet événement rassemblant donc 30 auteurs et intervenants de 4 nationalités qui vont partager des sujets développés dans leur vie ou dans leurs livres et ouvrages. Ces rencontres ont comme objectif d'impulser une politique renouvelée de soutien à l'économie et à la chaîne de livres au Rwanda, mais aussi de concevoir une plateforme d'échange entre les professionnels de livres en Afrique, tout en promouvant les valeurs de la francophonie. Les rencontres internationales du livre vont aborder principalement des sujets liés au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et des responsabilités de la France et de la communauté internationale dans le génocide perpétré contre les Tutsis. En ce 8 mars, donc, Arabie a tendu les micros à Dimitri Sissi Mukanyirigira, auteur du livre « N'accepte pas de mourir », une bibliographie de l'auteur, elle-même rescapée du génocide. C'est l'histoire de ma vie, depuis la naissance à Kiwagawaga, il y a quelques années, puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2022, quand je l'ai publié. Mais surtout, ça donne l'accent sur le génocide perpétré contre les Tutsis et comment ça s'est préparé, comment ça s'est réalisé et comment individuellement je l'ai survécu. Donc c'est vraiment un témoignage sur le génocide. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens sachent, il faut que la nouvelle génération sache ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé, comment on a survécu et la résilience qui nous a marqués jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse encore être debout, raconter l'histoire, se construire le pays. Donc c'est vraiment un livre qui témoigne de tout, de toutes ces périodes. Les jeunes, je dis toujours, il faut être prêt, il faut aimer le pays et être prêt à le défendre, n'importe où, n'importe comment, et puis savoir déjà, avoir l'envie de savoir ce qui s'est passé et être les gardiens de la paix et de la sécurité que nous avons aujourd'hui pour qu'ils ne s'amusent pas, pour qu'ils ne prennent ça comme garantie, comme quelque chose d'acquis, mais qu'ils sachent aussi que le prix à payer a été très dur. Le sang des innocents rwandais tués, les enfants, les vieillards, les jeunes, et qu'ils soient toujours prêts à préserver le pays. Toujours en cette journée internationale des droits de la femme, Arabie s'est aussi entretenue avec Dafrosa Gauthier, militante et activiste rwandaise qui vient de passer plusieurs années à traquer les présumés génocidaires en France. En fait, je suis ici, mais pas comme autrice. Il se trouve qu'un journaliste français qui n'est pas ici, qui s'appelle Thomas Riby, a fait une BD. Et cette BD-là raconte justement son militantisme, cet activisme dont je peux me réclamer parce que ça fait plusieurs années bien sûr qu'on poursuit des génocidaires qui se cachent en France et qui ont commis des crimes ici. Pourquoi j'ai accepté de venir? J'ai accepté parce que le travail qu'on fait, c'est un travail de transmission. C'est la journée de la femme et déjà une maman transmet parce qu'elle est mère, transmet parce qu'on est presque même la mère de tous. Une maman dans un quartier, elle est la maman des enfants du quartier pratiquement. Mais moi ici, j'ai aussi un message, c'est se transmettre ce que nous faisons auprès des plus jeunes. Le Rwanda compte énormément de jeunes de moins de 30 ans. Je crois qu'il y a pratiquement 70% de jeunes qui n'ont pas connu le génocide. Et à ce titre, je pense que nous les aînés, surtout nous, on est déjà âgés maintenant, demain on ne sera plus là. Et il faut qu'on transmette de notre vivant, qu'on transmette cette histoire, qu'on transmette ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, pour que jamais, c'est une lutte incessante contre l'oubli. Alors que la femme rwandaise à l'époque était plutôt fort réservée, Madame Umakile Rangira appelle la jeune femme rwandaise actuelle à profiter des conditions mises en place par le gouvernement pour se prendre en charge et s'exprimer librement.
Justement, actuellement, c'est vrai, culturellement, dans le temps, une femme n'avait pas de parole. Enfin, je ne veux même pas dire qu'il n'avait pas de parole, mais c'était plutôt dans la culture. Une femme ne s'exprimait pas. On avait plutôt le rôle du ménage, d'élever les enfants. La parole était aux hommes. C'était les hommes qui passaient avant. Et c'est vrai, culturellement, la femme n'a pas cette façon de parler, surtout publiquement, ou de dire ce qu'elle pense de ses problèmes et tout ça. C'était pas dans la culture. Mais comme le monde change dans tout, ça aussi, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et aussi, on a été encouragés, et ça vraiment, je remercie beaucoup notre chef d'État, le président de la République du Rwanda, son Excellence Kagame Paul, qui a encouragé ce point de vue de mettre en avant une femme. Vraiment, de lui donner la parole, de lui donner le courage et les faits. Le manifeste, c'est connu que dans le Parlement, par exemple, par rapport à plusieurs pays, le Rwanda fait partie des pays dont les femmes ont un grand pourcentage dans le Parlement. Donc tout ça, c'est des encouragements de la part de notre gouvernement, de notre État, de notre pays, pour les femmes, pour les mettre en avant d'une façon ou d'une autre en s'exprimant. Et donc, les femmes, actuellement, ont pris un pas en avant dans plusieurs choses, dans la parole, dans les projets. Et selon ce que vous venez de dire, ce que je dirais en dernier, ce que je peux dire à nos enfants, à nos petits-enfants qui vont venir, c'est que vraiment, ils marchent dans nos pas, dans les pas des femmes actuelles qui se battent, qui ont de la parole, qui font des projets. Moi, je me dis même qu'avec le temps, je n'ai même pas à leur donner ce conseil. Je pense que c'est automatique. Actuellement, les jeunes ont la parole. Ils prennent des décisions, ils font des projets. Et moi, je dirais plutôt que je les encourage, qu'ils continuent dans ce pas. Même point de vue de Dafrosa Gauthier, qui estime que la femme rwandaise actuelle a de la chance de vivre dans une époque où la femme est mise en avant. Je pense que c'est une question culturelle. En Europe, je pense qu'on a plus l'habitude de parler au grand jour et peut-être aussi d'être dehors. Et la femme rwandaise, elle n'a pas l'habitude de causer comme moi j'ai l'habitude de causer. Elle est beaucoup plus sage, elle est beaucoup plus posée. Et peut-être c'est à vous les maris de sortir vos femmes de la maison et de les kubatinyura en Kinyarwanda, de leur dire: allez, exprimez-vous, dites ce que vous pensez, dites les belles pensées que vous avez, dites ce que vous avez à dire à la société qui vous porte. Qu'est-ce que vous avez de la chance, les femmes rwandaises, parce que vous êtes portées par un pays qui vous aime, vous êtes portées par vos maris ici qui sont vraiment mis en émulation pour mettre leurs femmes dehors et en exergue, les montrer en fait. Il faut que vous sortiez parce que vous êtes... on vous demande de vous montrer, on vous demande de dire, on vous demande de transmettre, mais dites-le dehors, dites-le, dites ce que vous pensez, écrivez-le s'il faut. Ceux qui peuvent écrire, vous l'écrivez, vous le dites, vous demandez à la télévision de vous interviewer et de dire vous avez certainement de belles choses à dire, les femmes rwandaises. Je crois que la jeune femme rwandaise a compris, c'est le moment de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense. Après la femme, parlons maintenant jeunesse, l'avenir du pays. La jeunesse aussi doit se prendre en charge et faire beaucoup de projets pour développer le pays. Ouinema Dezange est étudiante mais aussi entrepreneur opérant dans le domaine de l'accoutrement et de la décoration. Elle revient sur ce qui l'a poussée dans cette activité et invite par ailleurs d'autres jeunes à se lancer eux aussi dans d'autres génératrices de revenus.
Après avoir terminé mes études, j'ai eu envie de créer quelque chose de particulier et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de créer une Minega Collection. J'ai été confrontée à divers défis, notamment du fait que j'étais une fille sans expérience. Beaucoup n'avaient pas confiance à mes potentialités et avaient tendance à se diriger vers d'autres marchés. L'autre obstacle est que durant les premiers jours de travail, j'ai enregistré quelques pertes financières, mais maintenant ça va. Ma recommandation aux jeunes, et plus particulièrement aux jeunes filles, est de savoir qu'elles sont capables et qu'elles doivent faire de leur mieux et ne pas rester dépendant de l'aide tant du gouvernement que des parents. Ce que j'ai pu réaliser est que j'ai été moi-même capable de payer mes études universitaires, mais pas que, car j'ai pu offrir de l'emploi et agrandir d'une manière considérable mon business. Certains jeunes assurent que cette activité leur a permis de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de leur famille. Ce que j'ai pu accomplir grâce à cette activité est inestimable. Je dirais que cela est continuel vu que je travaille toujours avec l'entreprise. L'argent que je gagne m'aide à être indépendant financièrement et à subvenir à mes besoins du quotidien. Trouver un emploi au sein de cette entreprise m'a vraiment permis d'aller de l'avant parce que je suis venue ici étant une jeune fille et grâce à ce travail, j'ai pu me marier. L'entrepreneuriat chez les jeunes étudiants universitaires leur offrant une certaine indépendance financière en leur permettant de subvenir à leurs besoins est entre autres parmi les sujets qui ont été évoqués par le président de la République lors du dernier dialogue national Umushikirano qui s'est tenu au mois de février de cette année. Si nous analysons de près l'aide allouée aux étudiants dans les universités, nous constatons qu'elle est vraiment très considérable car le gouvernement fait du mieux qu'il peut. Cependant, nous ne devons pas oublier que ces ressources sont limitées. Un jeune étant étudiant ne devrait pas s'empêcher de vaquer à d'autres activités rémunératrices car cela est une pratique qui s'observe un peu partout dans le monde. Donc, le fait qu'un étudiant puisse se prendre en charge soi-même n'est pas quelque chose de mauvais. En prélude de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'on observe une réelle participation de la femme dans le développement tant du point de vue personnel que communautaire ou national. Le taux de chômage chez les jeunes au Rwanda a diminué de 20 à 30% au 4e trimestre 2023 par rapport au 21% du 3e trimestre 2023. Le gouvernement du Rwanda continue à déployer des efforts dans la sensibilisation des jeunes à se créer de l'emploi pour juguler le chômage et assurer leur propre développement et celui du pays en général. Les populations qui font le commerce transfrontalier dans la région de Grand Lac déplorent le non-respect des instruments juridiques régissant les échanges entre les pays de la région. Ils estiment que la fermeture des frontières de la RDC à 15 heures est contraire aux législations en cours dans les organisations sous-régionales. Le point avec Winnie Moulondide. Les populations qui pratiquent le commerce transfrontalier entre les pays de la région des Grands Lacs s'indignent contre le conflit de la République démocratique du Congo qui compromet les échanges commerciaux entre les populations de la sous-région. Ils indiquent que la RDC devrait respecter les législations en place dans les communautés auxquelles elle a adhéré, notamment la communauté économique des pays des Grands Lacs et la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il y a des instruments juridiques internationaux, et il y a des instruments juridiques régionaux et sous-régionaux. Il y a même ces instruments qui sont au niveau national et qui sont établis pour faciliter la libre circulation de personnes et de biens dans la région des Grands Lacs. Néanmoins, nous avons trouvé que le niveau d'exécution n'est pas satisfaisant. Parce qu'il y a les gens toujours qui se lamentent, bien qu'ils ont légiféré les lois, qu'ils ont signé les conventions, qu'ils ont même ratifié et intégré dans leurs droits internes, mais il y a toujours des défis. Comment on peut expliquer si on est tous membres de EAC, là on va militer pour les marchés communs et qu'il y a des frontières qui se ferment entre les États membres? Et comment entre les États membres il y a des pays qui ferment les frontières à 15 heures? Et des pays qui demandent encore le visa de séjour, et des pays qui taxent ou qui surtaxent certains produits locaux au moment où il y a des conventions de commerçants qui plaident qu'il faut quand même qu'il ne faut pas taxer ou libre taxation des produits locaux. Tout ça sont des défis et ces défis ont des conséquences sur la vie des populations qui vivent, surtout les populations des zones frontalières dont leur vie, leur survie dépend plus de leurs interactions
de leurs échanges commerciaux ou échanges transfrontaliers. Ceux qui pratiquent le commerce transfrontalier estiment aussi que la RDC devrait mettre fin au discours de haine et au massacre à l'encontre des populations congolaises d'expression Kinyarwanda, car c'est aussi un grand obstacle aux échanges régionaux et à la libre circulation des personnes et des biens entre les pays de la sous-région. Ils ajoutent que l'attitude des autorités congolaises de refuser la voie de négociation pour résoudre le conflit interne à la RDC et continuera de compromettre les échanges entre les pays de la sous-région au mépris des principes mis en place par les communautés régionales. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Parlons à présent éducation. Les étudiants étrangers disent que le bon accueil qui leur a été réservé et l'intérêt qu'ils leur ont témoigné lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda sont parmi les choses qui font qu'ils apprécient de poursuivre leurs études au Rwanda. Ces étudiants indiquent en outre qu'ils apprécient la qualité de l'éducation qu'ils ont trouvée au Rwanda. Les détails avec Kassim Issouf. Mohamed Abdullah Yakmout du Nigeria, Esther Kasasira de l'Ouganda et Uwa Kufail du Botswana sont heureux de poursuivre leurs études universitaires au Rwanda et disent qu'ils ont d'importantes raisons qui ont fait qu'ils choisissent le Rwanda. Je suis venu au Rwanda parce que son éducation est de bonne qualité et elle est développée. Lorsque je suis venu au Rwanda, j'avais peur parce que c'était nouveau pour moi, mais la contribution que cela a donné, c'est que je me suis fait des amis qui sont par après devenus une famille qui m'aide. J'ai appris la langue et maintenant je visite différentes parties de la ville de Kigali. C'est bon. Moi, ça m'apporte un plus dans notre mentalité en tant qu'Africains. Par exemple, vous venez du Rwanda et moi de notre pays et nous nous mettons ensemble pour nous connaître mutuellement. Cela aide beaucoup. Les enseignants qui sont avec eux au jour le jour indiquent que la présence d'étudiants étrangers contribue beaucoup dans la formation des étudiants rwandais et aide le pays de manière générale. Les dirigeants des universités indiquent que le pays s'est beaucoup investi pour attirer ses étudiants étrangers et que beaucoup d'autres réalisations sont prévues pour que leur nombre puisse augmenter et conséquemment booster la qualité de l'éducation au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays ouvert aux étudiants internationaux, même aux visiteurs internationaux. Pourquoi? Parce que notre spécialité est que le visa est donné à l'arrivée. Quand on arrive, on reçoit le visa, ce qui est très facile comparablement aux autres pays, surtout africains. Quand on arrive, on reçoit le visa, on paye et puis la vie continue. Quand ils arrivent ici maintenant, les étudiants, nous les recevons à bras ouverts. Pourquoi? Parce que ce sont nos clients. Ce que nous prévoyons, c'est d'investir davantage dans le service aux étudiants. Ce que nous faisons alors, c'est nous avons établi le département en charge des étudiants internationaux. Nous avons beaucoup de channels, des chaînes pour les suivre, pour voir les problèmes qu'ils ont. Nous les poursuivons, même là où ils résident, ce qu'il faut les autres sciences sociales qui restent à l'extérieur de l'université. Nous approchons de l'administration locale du Rwanda pour que nous puissions savoir quels sont les problèmes qu'ils ont et ou bien comment pouvons-nous améliorer les services qu'on les donne. Après que le pays ait apporté des facilités à ceux qui entrent au pays et pour l'obtention des visas pour les étudiants étrangers, les chiffres du Haut Conseil de l'éducation au Rwanda montrent qu'il y a plus de 5000 étudiants étrangers dans les universités du Rwanda. Poursuivons ce journal. Les acteurs du secteur minier remercient le gouvernement rwandais pour les efforts mis en place par le pays pour moderniser le secteur en mettant en place les instruments nécessaires pour faciliter leur travail de tous les jours. Le point avec Jean Damascène Manichim.
Les statistiques de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz montrent qu'en 2023, les exportations des minerais au Rwanda ont atteint plus d'1,1 milliard de dollars américains contre 672 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 43%. Entre octobre et décembre 2023, la production minière a connu une augmentation de 34,9% par rapport au même trimestre de 2022. La plus forte production enregistrée par le Rwanda est celle de l'or, qui a fait entrer dans le trésor public plus de 202 600 000 dollars américains. En deuxième position, le coltan, qui a généré plus de 18 900 000 dollars américains. Le wolfram, plus de 7 800 000, alors que la castérite a fait entrer dans le trésor public plus de 6 400 000 dollars américains. Le président de l'association des miniers au Rwanda, Jean-Malik Kalima, indique que cette production minière pourrait croître davantage dans les prochaines années, avec notamment la découverte de nouveaux types de minerais jusque-là inexploités au Rwanda. Parlons maintenant de lithium. C'est un nouveau produit qui est recherché sur le marché, surtout dans l'industrie automobile, où ce produit est retrouvé au Rwanda. Et c'est vraiment une bonne chose parce que ça va faire encore un autre produit de plus le 3T et l'or. Maintenant, nous avons le lithium qui est vraiment très sollicité sur le marché international. Et la quantité n'est pas encore connue, mais avec la petite prospection qui a été faite, on a trouvé qu'il y a assez de réserves qui pourront être même capables, qui va nous permettre même de songer à faire une usine de raffinage de ces produits au lieu de l'exporter en produit, en matière première. L'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz attribue pour sa part cette croissance minière à une valeur ajoutée accrue, à plus de professionnalisme dans ce secteur, à un investissement accru dans la mécanisation, ainsi qu'à la mise en œuvre stratégique des pratiques minières durables et responsables. Voilà, donc c'est avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. Attention kids and parents, are you ready for an exciting and educational adventure? One where you laugh, play, and learn all at the same time. Join our team of quirky characters as they explore the world of math, English, social studies, science, and creative arts. Grab your friends and family and get ready for a wild ride of learning and laughter with Rwanda Basic Education Board entertaining episodes.